Bienvenue à toi et bienvenue aux scrappeuses et aux scrappeurs qui me suivent. Aujourd'hui, dans cette vidéo, tu pourras découvrir comment réaliser un gâteau à 2 étages. Tu peux toujours t'abonner à ma chaîne Facebook. Donc ma chaîne Facebook c'est Book Namascrap, mais je vais tout mettre en dessous, à ma chaîne Instagram et ainsi qu'à ma chaîne YouTube. Donc, je vais déjà te montrer les 2 gâteaux que j'ai réalisés et qu'on va réaliser ensemble par la suite. Donc ça, c'est le premier gâteau que j'ai réalisé. C'est un gâteau, je vais ouvrir. Donc, c'est un gâteau réalisé. Ça, c'est des petits gâteaux et j'en ai fait en grand. Donc ça, c'est un gâteau réalisé. Donc, tu l'ouvres. Et ça fait une petite boîte. Donc voilà, ça c'est la petite boîte qu'on va réaliser ensemble. Après, je te laisserai faire parce que là, il y en a 9 et sur le grand, il y en a 10. Je compte bien. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Ah non, 10 pour le petit. Pardon, je me suis trompée. 10 pour le petit et 9 pour le grand. Donc ça, c'est les boîtes que j'ai réalisées. J'ai pris différents papiers, évidemment, pour pouvoir réaliser toutes mes boîtes. Je te laisserai décorer comme tu auras envie. Évidemment, tu fais comme tu veux. Et après, moi, j'ai pris des bandes de plus ou moins 0,5 ou 1 cm pour faire ici les tranches de gâteau. Le grand gâteau que j'ai aussi réalisé. Et là, moi, j'ai plastifié cette image. Les parts du grand gâteau sont pas pareilles que celles du petit. Donc, je vais aussi défaire ici. Donc, ici, les parts de gâteau s'ouvrent comme ceci, alors que celle-ci, elle s'ouvre par là. Et là aussi, j'ai mis une petite bande pour faire comme s'il y avait des tranches. Donc, c'est cette proposition-là que je te propose de réaliser avec moi. Je te laisserai, comme j'ai expliqué, en faire pour le grand, ce sera 9 parts et pour le petit, 10 parts. Moi, je vais réaliser un avec toi. Mais après, c'est à toi de faire comme tu veux par la suite. Donc, je range mon plateau. Pour commencer, moi, j'ai 2 questions à te poser. Donc, la première, c'est pour qui réaliserais-tu ce gâteau? Et la deuxième, pour quel événement créerais-tu celui-ci? Pour quel événement créerais-tu celui-ci? Afin de bien mener à bien notre réalisation de gâteau, nous allons débuter par le grand gâteau, puis nous ferons le petit. Donc, pour le grand gâteau, je vais prendre de quoi faire le grand gâteau et ensuite je reviens. Pour le grand gâteau, j'ai décidé de prendre ce papier-là. C'est en dessin à grains. Je l'utilisais beaucoup avant, mais j'avais arrêté. Mais maintenant, je vais recommencer. Je vais de nouveau utiliser ce papier. Parce que là, on a plus ou moins... Là, on est à 29,7 vers 42. C'est du A3 et à 180 grammes. Donc, on va faire le petit et le grand avec ce papier-là. Alors, pour le grand gâteau, on va avoir besoin de 2 morceaux de papier. Le premier morceau de papier va mesurer 8 cm par 27,8 et le deuxième morceau de papier va mesurer 3,5 par 27,4. Pour le premier, 8 par 27,8. Donc, 27,8 par 8 cm. Je vais venir couper ce morceau.
le deuxième morceau de papier va mesurer 3,5 par 27,4. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday, happy birthday. Voilà, donc 27,4. Donc je disais 27,4 par 3,5. Je viens couper les morceaux de papier. To you. Happy birthday to you. Je prends mon massicot parce que je vais venir faire des plis. Donc, on va prendre d'abord le morceau qui fait 8 par 27,8. Et sur les 8 cm, on va faire des plis minuscules à 4 cm. 4 cm vous faites en pli et 4 cm vous faites en pli. Donc, le haut et le bas. Et sur les 27,8, on va venir faire des plis à 12 et à 15,8. Donc 12 cm en pli et 15,8 en pli. On met de côté. On prend le morceau qui fait 3,5 par 27,4. Sur les 3,5, on laisse comme ça. Et sur les 27,4, on va venir faire des plis à... On va venir faire des plis à 1 cm, 13,7 et 26,4. Donc 1 cm. On tourne la feuille. On fait 13,7 cm. Et ensuite, on prend encore 1 cm. Parce que 27,4 moins 26,4, ça fait 1 cm. Donc, voilà ce que ça donne. Normalement, vous voyez bien. Et ici, vous voyez qu'il y a un énorme rectangle au milieu et des petites marques à 4 cm des deux côtés. Je range mon massicot et je vais venir faire des plis. Donc, je prends ma latte. Je prends les 4 cm et les premiers plis à 12 cm. Je prends mon cutter et je viens faire des plis. Je viens tracer une ligne. Donc, voilà. Je recommence des 15,8 et je viens aussi tracer des lignes. Et je fais ça des deux côtés. Donc, ça vous donne ça. Donc ici, nous avons les 4 cm, on relie au point ici à 12 cm. Les 15,8 sont ici, on relie aux 4 cm qui sont ici et on fait des triangles. Ensuite, je viens prendre mon plioir et je viens plier tous les plis. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday to you. Et voilà ce que ça donne. Ça doit vous donner ça. Happy birthday to you. Ça doit vous donner ceci. Ensuite, avec la bande des 3,5 sur 27,4, nous prenons aussi le plioir et je viens faire tous les plis. Happy birthday to you. Et maintenant, il ne me reste plus qu'à coller les deux ensemble. Donc, je viens prendre ma colle. Je viens mettre un petit peu de colle sur les languettes. Happy birthday, Et je viens prendre ceci. Donc, birthday to you. Happy birthday, hey, hey. je fais ça des deux côtés. Happy birthday, hey, hey. Je viens prendre ma languette et je viens la positionner
comme ceci. Je vérifie bien que mes deux morceaux de 1 cm, donc, comme ici. Ici, je vois que mon 1 cm rentre parfaitement avec le pli ici. Donc, les plis sont vraiment ensemble. Et ici, c'est pareil. Donc, je viens coller les deux ensemble. Pour les deux languettes qui se trouvent ici, parce qu'après, je vais mettre ça comme ceci. Et si c'est pas plat, après, ça va faire des trucs bizarres. Donc, vraiment, ici, vous vérifiez bien que c'est plat. Voilà. Ensuite, avec les deux petites languettes qui se trouvent ici, je vais mettre aussi de la colle. Je viens mettre de la colle sur mes petites languettes des deux côtés. Et voilà, ma boîte à gâteaux est terminée. Il me reste plus qu'à coller, enfin couper les deux morceaux qui dépassent. Donc, vous voyez qu'il y a deux morceaux là qui vont dépasser. Et donc, je viens couper. Et voilà, ma première boîte à gâteaux est terminée. Et vous décorez à votre guise. C'est que vous preniez la dimension. Ici, on est à 8. Et là, on a 12,7. Donc, vous prenez un morceau de 8 par 12,7. Et vous venez... Donc, vous avez votre morceau. Et vous venez le placer ici, au-dessus. Et ensuite, je prends un morceau. J'ai dit 8 par 12,7. Donc, je prends un morceau. Comme ceci. Je prends ma part de gâteau. Je viens le positionner. Je regarde plus ou moins où est la fin. Donc, le milieu ici, comme ceci. Je fais un petit trait. Je prends ma latte et je viens et donc vous venez le coller comme ceci et ça va vous donner des parts du gâteau. Ça va vous permettre de décorer comme le mien, comme celui-là. Et donc ça vous permet de décorer vos gâteaux. Sur les côtés, je vous ai dit de prendre, je vous ai proposé plutôt de prendre un morceau de papier de 1 ou 2 cm. Moi, exactement, j'ai pris un morceau de 1 cm et vous venez les coller sur les côtés. Et donc, la décoration, vous faites la décoration que vous avez envie, hein, évidemment. Donc, ça, c'est pour mon premier morceau. Ça, c'est mon premier, le plus grand. Le deuxième, pour le deuxième, ça va être un peu plus technique, mais ça va aller. Ne vous inquiétez pas, on va le réaliser ensemble. Je prends ma feuille du début. Et là, on va venir faire des... Ce sera plus compliqué parce que ça va être un morceau de gâteau et pas, comme vous avez pu le voir sur le grand, 2. Donc, un en entier. Vous prenez une équerre parce que vous en aurez vraiment besoin.
et votre latte évidemment. Donc le deuxième morceau de gâteau, le petit, qui est ici et qui s'ouvre comme ceci. Qui s'ouvre comme ceci. Moi j'ai mis un petit double face pour que ça puisse coller et comme ça se ferme mieux, mais vous faites comme vous avez envie. Donc ça c'est le deuxième morceau, le plus petit. Et pour réaliser ce plus petit, il nous faudra notre équerre, une latte et un crayon. Donc on va faire un triangle de 10 cm sur 10 cm et la base va faire 6,5. Moi, j'aime bien que ce soit droit, donc je fais ça comme ceci. Mais vous faites exactement comme vous voulez. Donc, le deuxième morceau de gâteau, le plus petit, je vais prendre un morceau avec une base qui fait de 6,5. Mais je vais un peu monter parce qu'il faudra faire encore des plis. Sur ces 8, je viens faire une base de 6,5. Donc la base 6,5. Ensuite, je prends mon équerre. Je vais faire des plis à mon équerre. Je le mets sur 0. Je mets la barre qui se trouve ici sur 0. Et je trace. On effacera tout ce qu'on a fait comme pli. Hein. Donc, ici, une base de 10 cm. Donc là, on a un triangle dont la base fait 6,5 et les lignes font 10 cm de long. Ensuite, je vais venir faire des rectangles. Donc, je prends à ce moment-là mon équerre. Je vais venir faire des rectangles sur tous les côtés. Donc, je vais commencer par faire un rectangle sur les 6,5. Et donc, sur les 6,5, il faut que je fasse un rectangle de 4 cm. Ensuite, sur les 10 cm, sur les deux 10 cm, je vais faire un rectangle de 4 cm aussi. Donc ici, ça va être 4 cm. Utilisez-vous du 0. Le 0, vous le mettez sur la ligne et vous tracez 4 cm. Vous tournez, vous faites pareil. 4 cm et vous tirez un trait. Sur le deuxième, vous faites pareil. Donc, « 4 cm et 4 cm. Ça vous fait des rectangles de 4 cm sur 10 cm et des rectangles de 4 cm sur 6,5. Deux rectangles de 10 par 4 et un rectangle de 6,5 par 4. Ensuite, je vais venir faire encore un triangle sur cette base-là. C'est 6,5. Donc, je mets mon point ici et je tire jusqu'à 6,5. Des petites languettes. Donc moi j'ai trouvé la solution pour faire des petites languettes. Je prends, donc je vais vous montrer. Sur l'équerre, sur la mienne ici, nous avons le 0 évidemment et deux lignes de 2 cm. Et donc je prends les deux lignes de 2 cm, je les mets sur mon triangle. Je fais de telle manière que les 2 cm soient sur mon premier triangle et je tire à 1 cm. Et je fais pareil de l'autre côté. Ma deuxième languette, ça va être pareil.
ma deuxième petite languette. Enfin, vous faites des languettes de 11 cm. Vous en faites 3 de ce côté-là et ensuite vous en ferez plutôt rectangle qui se trouve ici. On va encore en faire. Donc voilà. Ah, je chipote toujours pour ça. De mieux en mieux, je m'en sors de mieux en mieux. Donc des languettes de 1 cm. Voilà, ça c'est mon premier rectangle qui a des languettes de 1 cm. Et ensuite, je vais faire des languettes à ce rectangle. Et celui-là, je vais le laisser comme cela. Donc ici, je vais faire une languette ici au-dessus. Donc mon schéma est fini. Donc deux languettes sur un triangle qui fait 10 cm par 4 cm et 3 languettes sur le triangle qui fait 6,5 par 4 cm. Je vous laisse voir mon schéma et ensuite on va tout couper. Je reprends mon schéma. Je vais venir gommer les marques de crayon qu'on peut trouver dessus parce qu'on a tourné notre cœur. Je prends mon cutter et je viens tracer les lignes. Je viens plier toutes les lignes et maintenant je vais venir coller. Donc je viens coller ce morceau-là à celui-là. Et celui-là, moi je l'ai laissé ouvert comme ceci, mais vous pouvez aussi le coller parce que vous avez fait les languettes pour pouvoir bien fermer la boîte. Donc je colle. Voilà. Et donc pour pouvoir fermer la boîte, vous prenez la languette de 6,5 par 4 cm. Vous venez la coller, enfin la mettre comme ceci ici. Et vous venez prendre ce morceau-là. Vous allez voir que ça va dépasser un peu, mais moi ici, donc ici, on ne voit pas que ça dépasse. Il n'y a rien qui dépasse. Je peux en reprendre un autre. Là non plus, il n'y a rien qui dépasse. Sinon, il n'y a rien qui dépasse. Donc, je viens prendre ma colle. Je viens coller la dernière petite languette. Vous fermez votre boîte gâteau et vous venez faire comme ceci. J'attends un peu et ensuite je vais venir couper et je vais venir décorer avec un morceau de papier déco. Donc je prends la boîte, toujours fermée.
Je coupe mon morceau qui dépasse. Pour pouvoir fermer complètement votre boîte, soit de vous coller toutes les languettes, soit vous venez mettre un petit morceau de double face ici au-dessus. Donc, c'est-à-dire que vous allez mettre votre double face ici. Pour pouvoir fermer votre boîte. Et donc, pour la petite décoration que je peux trouver ici, vous allez faire pareil que le grand morceau. Vous prenez les mesures. Donc, ces mesures-là, c'est 6,5 sur 9,5. Vous prenez un morceau qui fait 6,5 sur 9,5. Prenez votre morceau, vous allez le mettre comme tantôt. Vraiment, c'est idem que tantôt. Vous venez faire un trait. Mais si vous venez faire le petit trait, juste. Voilà le deuxième, part de gâteau, le petit morceau de part de gâteau et le grand morceau de part de gâteau. Donc, je vais vous remontrer, je pense, ces gâteaux. Alors voilà. Donc là, vous avez les deux gâteaux, l'un sur l'autre. Je vous ai expliqué comment réaliser le petit gâteau et comment réaliser le grand gâteau. Voilà, donc pour le petit gâteau, vous faites 9 parts de gâteau. Et pour le grand gâteau, vous faites 10 parts de gâteau. Sur ce, je vais vous laisser. Je ferai encore une petite vidéo dans vraiment pas très longtemps pour vous expliquer quelque chose qui me tient à cœur de vous expliquer, mais pas tout en détail évidemment, hein. Mais voilà, pour vous expliquer pourquoi pendant quelques temps je ne pourrai pas faire de vidéo. Mais ça, ce sera pour plus tard. Vous allez avoir une petite vidéo sur cette petite explication. Donc, sur ce, je vous laisse. J'espère que cette vidéo vous permettra de faire de jolis gâteaux pour vos proches ainsi que pour votre amoureuse ou amoureux.